promouvoir les groupes de musique locaux, vous former, vous informer autour des métiers du spectacle vivant. C'est ce que fait Metasos, une association de voisins le bretonneux. Alors pour en parler ce soir dans le mag sur Sensation, Pierre-Michel Planchon, coordinateur de Metasos. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, Metasos, c'est un acteur majeur du milieu musical local par ses actions. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu déjà l'histoire de cette association ? Alors, je vais essayer de dire quelques mots un peu sur l'histoire de l'association qui commence un peu à remonter maintenant parce qu'on va atteindre bientôt nos 20 ans. L'histoire, elle est un peu en deux parties, c'est-à-dire que pour commencer, il y a eu d'abord l'association MJV en fait en 1998. C'était plusieurs groupes en fait de musiciens qui se sont rassemblés pour faire une association et pour jouer, notamment pour pouvoir répéter, pour pouvoir se produire en concert. Et à partir de là, il y a eu le premier festival qui s'appelait La Tour Prend l'Air en 99. Et du coup, ça a donné suite à l'association Concha Prod qui est ensuite devenue Conchasso et Metasos en 2012. Donc toute une longue histoire comme ça, avec notamment pas mal de festivals, notamment La Tour Prend l'Air et des concerts à Voisins-le-Bretonneux et pas mal aussi sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Sur le département en fait. Ah ouais, c'est ça, mais pas mal sur le secteur Saint-Quentin-en-Yvelines quand même. Alors, vous le disiez, votre association permet aux groupes locaux, mais qu'ils soient amateurs comme professionnels, de s'expandre. C'est ça, alors on a une vocation, c'est de promouvoir vraiment les groupes locaux et amateurs, mais également justement les groupes qui sont en développement, voire professionnels, qui font partie un peu de la scène indépendante française. Du coup, c'est de leur donner un peu de la visibilité sur le territoire, leur donner une scène sur laquelle ils puissent jouer, quoi. Alors, vous parlez de scène, mais il y a aussi des locaux d'enregistrement chez vous à Metasos. Exactement, on a des studios de répétition et du coup aussi d'enregistrement, donc c'est-à-dire qu'on peut avoir des groupes qui veulent faire une première maquette, des démos, etc. Même on peut faire un album complet, c'est déjà arrivé avec quelques artistes. Mais ça se passe comment les enregistrements chez vous ? Comment on fait pour venir enregistrer ? C'est assez simple, vous pouvez aller sur le site internet de l'association metasos.fr. Voilà, vous avez tous les renseignements dessus et puis vous pouvez passer dans les locaux de l'association au studio directement, rencontrer le responsable des enregistrements qui s'appelle Julien, qui vous accueillera et puis il verra avec vous quel est votre projet et puis il définira au mieux quels sont les besoins. Donc on soit en solo ou à plusieurs, il n'y a pas de souci. Exactement, ouais. On accepte tout le monde. Donc vous avez dit des salles de répétition aussi. Ça se passe comment ? Il y a beaucoup de groupes qui viennent répéter chez vous ? On a à peu près une trentaine de groupes à l'année qui sont très réguliers. Ensuite, on a un peu de groupes occasionnels, mais c'est à peu près une trentaine de groupes qui viennent répéter. Ouais. Alors donc on parle de répétition, mais il y a aussi donc des concerts. Après les répétitions, il faut faire des concerts. Alors votre association organise par exemple le concert La Tour Méléwatt. Vous permettez là à des groupes locaux de se produire sur une scène devant un public. Alors, comment ça se passe cette journée avec les groupes locaux ? Alors, il y a des groupes locaux, mais pas que. L'année dernière, on propose une journée de 10 heures de musique, donc de 16h à 2h du matin. Donc ça, c'est déjà pas mal, avec 2 scènes en plein air qui jouent en alternance. Et on était plutôt l'année dernière sur un style reggae, dub, hip-hop. Et puis après, comment ça se passe ? Écoutez, ça se passe très bien. Les festivaliers sont ultra contents. Là, on a pas mal de bénévoles aussi, à peu près 120 bénévoles. Donc non, c'est plutôt une grosse journée qui se veut fédératrice et sur le territoire en tout cas, et festive aussi. Donc c'est un festival en quelque sorte. Hein. Vous parlez d'événements comme celui-là. Est-ce que une fois qu'on fait ce genre d'événement, il y a d'autres événements qui arrivent derrière ? Bien sûr. Alors, on a une programmation à l'année à la salle de la Tour. Une fois par mois, on organise un concert. Donc, aussi bien on a des thèmes. Cette année, on a lancé les courants alternatifs, vraiment pour montrer la richesse justement des groupes locaux et amateurs. Et puis, on a quelques concerts phares. On a une progression un peu plus professionnelle, comme le Metal Sphere, qui se déroule sur 2 jours. Autour des musiques métal. Alors seulement le métal, pas d'autres ça nous arrive de faire parfois du hip-hop, du reggae, enfin tous les genres là-dessus, il n'y a pas de souci. Comme pendant le concert La Tour Méléwatt par exemple. Exactement. Alors vous parliez tout à l'heure du concert, que le concert serait rien sans les groupes, mais sans les bénévoles aussi, vous l'avez dit il y a quelques minutes. Alors, dans votre association, les bénévoles montent le plateau, c'est ça, ils installent la lumière, le son, l'électricité.
ils accueillent les artistes, ils gèrent le bar, ils prennent des photos aussi, il y a des photographes bénévoles. Alors si vous, qui nous écoutez, vous avez envie de faire ça, vous êtes passionné par la musique, le son, la lumière, la photo, rejoignez Metasos. Alors comment faire pour vous rejoindre ? Pareil, on a deux solutions. Vous pouvez aller sur le site internet où vous retrouvez pas mal d'infos, mais vous pouvez directement aussi passer dans nos locaux. En plus, c'est sympa, il y a le côté humain, on peut discuter, se rencontrer. Donc, vous pouvez passer du mardi au samedi, voilà, de 10h à 19h dans nos locaux pour nous rencontrer. Et passer aussi au concert, très important. Si vous voulez boire un coup, voir des groupes sympas, faut pas hésiter. Alors, trouver des bénévoles aujourd'hui, c'est pas un peu compliqué des gens qui s'engagent dans l'associatif, c'est de plus en plus rare, non ? J'ai presque envie de dire que c'est une bonne question. Après, nous, on le ressent pas forcément parce qu'on a quand même des gens, des personnes en tout cas qui s'engagent sur notre territoire à Saint-Quentin-en-Yvelines avec nos associations parce qu'ils ont envie que justement que les choses bougent. Ils ont envie qu'il y ait des choses qui se passent et voilà, qu'il y ait des événements comme ça, en tout cas, il y a ce besoin-là, on le ressent, et les gens, ils ont envie aussi un peu aujourd'hui de s'engager, de se donner, de faire autre chose que de regarder les anges de la télé-réalité, par exemple. Et c'est quel type de bénévoles ? Quelles personnes viennent vous aider ? Plutôt des jeunes, plutôt des gens qui ont peut-être plus la trentaine, des musiciens, des gens qui sont totalement novices de la musique ? Donc la trentaine, c'est-à-dire qu'on est plus jeune. Je dis pas ça parce que j'approche des 30 ans, mais ça me fait prendre un petit coup de vieux quand même. Non, on a à peu près de tout en termes d'âge au niveau des bénévoles. Après, c'est vrai que majoritairement, on est plutôt sur une tranche d'âge, je sais plus m'exprimer, pardon, une tranche d'âge 25-30 ans, c'est vrai. Et c'est donc des musiciens ou des gens Non, malheureusement, c'est vrai qu'on a peu de musiciens qui font du bénévolat. Il y en a, mais c'est par rapport à l'ensemble de l'association, c'est assez peu. En revanche, c'est beaucoup de personnes qui aiment la musique et qui vont à beaucoup de concerts et qui ont envie justement de participer à l'organisation en fait de ces événements-là. Voir comment ça se passe un événement professionnel, parce que les gens vont en concert, vont voir dans des grosses salles, ils vont sur la région parisienne, il y a quand même énormément de salles aussi dans notre région. C'est important pour vous de montrer aussi aux gens comment ça se passe, l'envers du décor. Alors oui, c'est important, puis c'est une expérience aussi humaine, de rencontre, de partage. Donc pour tout ça, c'est juste une super expérience. Et c'est vrai que on est dans un secteur où Paris n'est pas loin, il y a une offre considérable. Et justement, nous, ce qu'on souhaite montrer, c'est qu'il existe aussi une sorte de culture de proximité. Je ne sais pas si c'est les bons termes qu'on pourrait utiliser, mais en tout cas que près de chez soi, il y a des choses et qu'on n'a pas besoin de payer 150 € son billet de spectacle à 30 minutes d'ici pour voir des choses super. Voilà. Il y a aussi des groupes de la culture, on va dire, de proximité locale qui vaut le détour. Comme lesquels par exemple ? Lesquels par exemple ? Il y en a plusieurs là. En reggae, vous pouvez écouter New Origin par exemple. Après, dans les groupes hip-hop montants, il y a Dirty Zoo qu'on a pu faire sur le festival. C'est vraiment, ça cartonne, c'est excellent. Alors, votre association, elle est perçue comment par les différentes collectivités ? Vous mettez en place quand même des gros concerts, vous avez peut-être besoin d'argent aussi, c'est perçu comment ça ? Plutôt de bonne... Plutôt bien. Un bon regard, voilà, parce qu'il se passe quelque chose sur le territoire. Alors après, sur les sous, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est pas toujours évident. Après, il y en a qui soutiennent un peu plus que d'autres, mais... Après, c'est une tendance. Il est clair qu'aujourd'hui, les subventions, elles baissent pour plusieurs raisons. Après, il faut faire face à ce phénomène-là. Beaucoup d'associations disparaissent, tombent. On pense notamment au cas de Georges Brassens, Samantha Joly, qui n'existe plus du tout. Voilà, ils ont été tout coupés. Et une association comme ça, historique sur le territoire, du jour au lendemain, se retrouve à la porte avec plus rien. Donc, et ça, il y a beaucoup de cas en Ile-de-France, mais en France, tout entière sur le territoire national. Donc c'est en faisant des événements qu'on arrive à résister et à continuer de vivre, en montrant à tout le monde qu'on est là. C'est ça, et puis il faut se fédérer aussi. Et puis je pense qu'il faut également peut-être un peu plus s'exprimer. Je sais pas si c'est de façon véhémente, mais en tout cas, on a plus tendance à dire tant qu'on a nos sous, on ne dit rien et puis on fait avec ce qu'on a. Alors que parfois, il faut justement défendre la culture, défendre nos valeurs, les porter parce qu'elles sont importantes.
eh ben, on viendra vous voir chez vous, dans vos locaux, dans vos prochains concerts. Merci beaucoup Pierre-Michel Planchon d'être venu nous voir dans le MAG sur Sensation. Je rappelle que vous êtes coordinateur de Metasos. On retrouve toutes les infos sur votre site internet, on l'a dit tout à l'heure, metasos.fr. Et pour écouter ou revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.